Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis donc coach j'accompagne les dirigeants de centres de bien-être qui ont envie de redéfinir leur leadership pour faire croître, disons, leur centre et surtout si elles se sentent fatiguées, épuisées, qu'on transforme ça en une force intérieure parce que c'est une force intérieure qu'on ne connaît pas. C'est une interview que je vais faire avec Audrey et partie donc des 17 entrepreneurs femmes qui ont écrit ce livre Impacté au féminin qui est best-seller donc sur Amazon. Et j'ai le plaisir de présenter Audrey aujourd'hui. Bonjour Audrey, Bonjour Béatrice, merci beaucoup pour ton invitation. à toi d'être ici, merci. J'aimerais bien que tu te présentes sans trop dévoiler de ton chapitre, bien sûr, hein, c'est important de pas trop Oui, dévoiler. Voilà. alors moi je m'appelle Audrey Trad, je suis détective des talents cachés. En fait, je suis praticienne en bilan de compétences spécialisée Ikigai. Je suis aussi coach business et formatrice dans mon centre de formation qui s'appelle Vaste Ressources. Donc voilà, mon objectif, moi, c'est d'accompagner les personnes à trouver leur talent unique, à les développer, à les mettre dans leurs projets, les développer et en faire profiter le maximum de gens. Ok, merci. Alors, la première question que je fais un peu à tout le monde, c'est quelle a été ta motivation pour participer à l'écriture de cette aventure du livre? En fait, j'étais dans une conférence où j'étais en train de parler de mon parcours. Et puis, il y a une co-auteure maintenant aussi dans le livre, hein, qui s'appelle Céline Roussel, qui m'a tout simplement convaincue. Elle m'a dit, tes mots, ton expérience, ça pourrait être utile. Et là, elle m'a présenté les deux éditions précédentes de Impacté au féminin. Donc, j'ai commencé à le lire et puis j'ai trouvé effectivement que ce serait l'occasion pour moi, voilà, de transmettre mes conseils, de partager aussi mon expérience et de parler de mes débuts il y a 25 ans de ça. Donc vraiment, mon idée, c'était voilà, de pouvoir témoigner et de transmettre un message de motivation et puis d'impact, tout simplement. Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes entrepreneurs qui commencent une activité en tant qu'entrepreneur? Alors, ne restez pas seul, surtout pas. Networkez. Et, également, prenez le temps de construire votre projet. Notez chaque idée qui vous vient à l'esprit. Il n'y a rien d'inutile. Notez, notez, notez. Elles vont peut-être ressortir dans le développement de votre projet. Surtout, n'attendez pas d'avoir tout le soi-disant nécessaire pour atteindre la perfection avant de commencer. On a besoin de vous tout de suite déjà avec ce que vous avez à proposer. Et ça viendra se compléter et s'améliorer au fur et à mesure. Mais il faut commencer. Oui, c'est vrai. Je parlais avec aussi une autre co-autrice du livre qui donnait exactement les mêmes conseils que tu donnes. Il y a aussi le fait que bah il faut commencer maintenant. Il faut pas attendre après. Perfection. Oui, c'est ça. Voilà, la perfection ou le développement. Il y a des gens qui se forment toute leur vie et ils ne mettent jamais en place leur projet. C'est bien dommage. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui attendent toute une vie et qui restent toujours dans le projet. Donc, le livre aussi a voulu être ça, un impact. Enfin, faites le premier pas parce que bon, Ose. on est toujours en train de faire du développement personnel parce que entrepreneur, ça veut dire faire du développement personnel tout le temps. Même quand on pense avoir atteint un certain sommet, c'est un sommet, oui, mais c'est une étape du sommet. C'est pas le Une sommet, étape. disons. Ouais. C'est comme Tout à fait. bah, au moins, si on va sur l'Everest, on sait on arrive au sommet, quoi. Tandis que là, c'est un Everest sans fin. Donc, Voilà, et puis des fois, entièrement d'accord. on redescend sur la plaine, mais il faut remonter. Voilà. Voilà. Quand on est entrepreneur, eh bien, on est beaucoup plus touché, je dirais, peut-être plus vulnérable parce qu'on met en jeu nos idées et on les met en pratique. On essaie au moins de les mettre en pratique. Puis des fois, ça marche pas. Et c'est là qu'il faut networker, il faut avoir du soutien autour de soi, avoir des gens qui croient en vous aussi, parce que des fois, bon, on peut se décourager, hein, c'est normal. Tout ça, c'est important, c'est super important. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, toi, Audrey, à ce que je viens de dire. Non, c'est pour ça que je disais ne restez pas seul. C'est pour ça que je disais ne restez pas seul. Et Hmm. regardez les personnes qui sont des vraies ressources autour de vous, des personnes qui peuvent vraiment être partie prenante de votre projet, mais dans le positif, qui s'engagent, qui ont envie de vous critiquer, mais voilà, toujours dans l'idée que voilà, c'est pour la construction. Donc ça, c'est très très important. L'idée de ne pas être tout seul, de se faire un réseau aussi, je pense que c'est très très important. Et je pense que c'est important aussi de préciser ce que ça veut dire avoir des gens qui nous soutiennent autour de nous, parce que bon, on peut avoir même une famille qui ne nous soutient pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement pour vous aussi, ça? Parce que c'est pas dit que ce soit la même chose pour nous. C'est un peu des questions que je
pose un peu ouverte. Voilà. Ben, en fait, moi, quand j'accompagne les personnes qui créent leur projet, j'ai toujours une étape que j'appelle les parties prenantes. Et je leur demande justement d'identifier les personnes qui sont engagées, les personnes qui sont hésitantes et les personnes qui sont opposantes. Et après, il y a les passifs, mais ça, on s'en occupe pas trop. C'est les gens, peu importe ce que vous faites, ils s'intéressent pas. Et en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'identifier celles qui sont engagées, celles que vous savez, sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est important de les identifier. Les hésitants, c'est les personnes que vous allez devoir convaincre, peut-être alors vos clients, mais peut-être aussi des gens qui attendent des preuves, qui sont là, mais sans être là. Mais il faut savoir qui elles sont. Et puis après, les opposantes, bien sûr, parce que voilà, ça ne veut pas dire que ça va empêcher le projet de se mettre en place, mais en tout cas, ça va vous aider à voir ce qui est fait à côté, par exemple la concurrence, pour faire autrement, différemment et avec vos talents uniques. Et en tout cas, des personnes que vous avez identifiées, mais qui ne sont pas là pour vous décourager. Elles existent, mais c'est pas avec elles que je vais construire. Parlez de vos projets à des gens que vous connaissez qui sont soit engagés, soit hésitants, mais voilà, c'est important de les avoir autour de soi et on ne peut pas parler de ces projets à tout le monde, c'est clair. Alors moi, je ne parle pas de personnes toxiques, mais il y a des gens, moi, il y a des gens, je les appelle, je vais jamais parler de mes projets, je vais parler d'enfants, d'éducation, de santé, mais si je commence à leur parler de mes projets, la réponse, ça va être, mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu Mm. prends ta retraite? Quand est-ce que tu... Voilà. Donc, bah, c'est tout. Faut savoir à qui parler, tout simplement. Moi, j'ai fait un bain français là récemment. Et oui, mais même quand j'étais en Italie, il y avait beaucoup de gens qui pensaient à la retraite, à propos de la retraite. Enfin, j'ai jamais pensé quoi. Et j'ai peut-être mal fait parce que j'aurais dû penser peut-être avant. C'est vrai. J'ai jamais eu le mindset, disons, de retraité. Il y a rien de mal à ça. Hein. C'est de vouloir Mhm. être une retraitée, mais ça m'a jamais inspiré, disons. Ça n'a jamais été une inspiration pour moi Mais d'être retraitée. retraite, ça veut... Voilà, mais retraite, ça veut pas forcément dire pas active. Je veux Hmm, dire différemment aussi. c'est En fait, ça. moi, les personnes qui me disent ça, c'est souvent pour me dire, bon, arrête-toi un petit peu, stop tes projets. Mais après, la personnalité, elle est comme ça. Moi, une personnalité travailleuse, je sais que ça va être compliqué, voilà. Et c'est pas mon envie. En fait, il faut se connaître aussi, savoir ce qu'on a vraiment envie de faire, pas faire des copier-coller avec les autres, pas être toujours dans la comparaison, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et à un moment donné, bah, je vais m'entourer de personnes qui vont me pousser ou motiver à ma réalisation, par rapport à moi, à mes critères. Et puis, il y a une autre chose que tu as dit importante, c'est en parlant de la concurrence. Je me suis rendu compte beaucoup, à partir du moment où on se connaît et on connaît notre valeur et ce qu'on va donner aux autres, eh bien, pratiquement la concurrence n'existe pas. Parce que si j'ai quelqu'un qui fait la même chose que moi, disons dans le même secteur, hein, avec les mêmes clients, moi je vais apporter des choses aux clients que les autres n'apporteront pas et vice-versa. Donc ça, je pense qu'il y a une complémentarité dans notre travail et que l'humanité va tendre vers ce genre de complémentarité plutôt que de concurrence. On est encore un peu loin de tout ça. Je le perçois déjà pour moi, pour mon travail, donc c'est énorme. Déjà, on commence déjà à le sentir maintenant parce que ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir aussi la route et le chemin à quelqu'un d'autre. Et c'est ça aussi qu'il faut penser quand on entreprend, c'est qu'on ouvre la route à quelqu'un d'autre. Donc, dans notre Tout à fait. originalité, dans notre individualité, on est des exemples quelque part, tout le temps d'ailleurs. Mhm. Et on ne sait même Mhm. pas à qui, des fois, on est des exemples. C'est incroyable, quoi. Tout à fait. Ouais. Et c'est justement ça qui est important. C'est quand vous faites souvent les personnes qui démarrent me disent, voilà, on n'a pas eu beaucoup de monde. La conférence, la première, c'était mon webinaire avec 4 personnes, 5 personnes. Je lui dis, mais c'est pas grave. Tu l'as fait et si tu as touché une personne, c'est OK. Mais tu ne sauras Mm. jamais qui, en fait, vraiment. Si après elle t'appelle, voilà, OK. Mais sinon, le but, c'est de se lancer. Et forcément, comme on a chacun un talent unique, qu'on va y mettre notre personnalité, bah, ça touchera les gens que ça doit toucher. On ne Mm. choisit pas notre public en réalité. On Non. essaye de faire des études de marché. Le tout, c'est de rester authentique. Et c'est quand Mm. on est authentique qu'on a les clients qui nous ressemblent et qui ont besoin de nous. Quelle est ta vision du futur pour le monde féminin dans l'entrepreneuriat? Pour le futur, alors moi j'ai une vision de complémentarité et de nécessité, et qui va nécessiter de trouver et d'exploiter ses talents uniques, chacun, pour l'avenir. Pour moi, quelle que soit son histoire, son métier, son domaine d'activité, sa géographie, moi l'avenir c'est la complémentarité. Trouver vos talents, les développer et pour pouvoir être complémentaires. Alors pour moi, il y a pas de trop de différence entre l'entrepreneuriat féminin ou masculin. On doit juste, en tant que femme, continuer à essayer d'évoluer dans son épanouissement, avec l'objectif de trouver son bonheur et puis son équilibre en osant.
en apportant nos solutions parce elles peuvent être utiles à tous, hommes comme femmes. Donc allons-y. Pour moi, la vision, c'est la complémentarité. Oser. Je trouve que les femmes parlent beaucoup plus, souvent elles s'appuient beaucoup plus sur leur expérience de vie. Elles vont exploiter beaucoup plus ce qu'elles ont vécu pour en tirer des solutions, par la sensibilité peut-être. Et en tout cas, c'est ça qu'elles doivent mettre en avant et pas minimiser les talents. Ne faites pas de copier-coller, peu importe. Il y a parfois des gens qui ne considèrent pas des actions qu'elles font au quotidien comme des talents et pourtant il est là leur talent. Et on a besoin de ça. Donc moi, la vision future, je pense que c'est ça. Que chacun ose identifie ses talents, ose apporter et se considère comme une grande pièce du puzzle comme hommes et femmes ensemble, pièce du puzzle. Et par la transmission, l'action, être complémentaire. Et là, on va pouvoir faire des belles choses, je pense. C'est merveilleux ce que tu es en train de dire. J'adore l'histoire du puzzle et aussi que tous ensemble, on y va. Toute l'humanité Oui, ensemble, on y va pour s'améliorer et améliorer le monde aussi. Je pense que enfin moi, ça me tient à cœur, disons ça. que parfois quand on parle dans les conférences, parfois moi j'aime bien aborder le thème du bonheur au travail et souvent il y a des gens pour eux c'est complètement utopique. Mm. Ah, bonheur au travail comme si c'était possible. Et en réalité c'est en y croyant et en faisant sa part, en commençant par soi que ça devient possible. C'est toujours l'histoire du colibri, on est d'accord, si chacun y apporte sa contribution, on peut y arriver. Et pour moi, il n'y a pas d'utopie à ça. C'est parce qu'on doit d'abord commencer par soi. Qu'est-ce que moi je souhaite apporter? Comment j'ose moi? Et comment je transmets ça? Le livre, c'est ça aussi. C'est aller dire aux gens. Mais voilà, nous on a osé. Et pourtant, on n'était pas forcément des littéraires, des écrivains, des auteurs. Voilà. Et pourtant, on a osé parce qu'on pense que ça a un impact. Et à notre échelle, si chacun fait un petit peu, bah, il peut y avoir des belles choses de fait, C'est je vrai, mais pense. il y a aussi une évolution de la conscience de l'humanité aujourd'hui. Et je pense qu'on est dans un moment vraiment de révolution à ce niveau-là. Quand je parle avec certaines personnes, je leur dis, si on voit tout ce qui se passe, c'est parce que ben c'est fini de cacher les choses, elles viennent seulement à la surface et on est là. Je pense que les entrepreneurs en général sont des lumières pour l'humanité. Mhm. Et nous, Mhm. chacune apporte la sienne, quoi, dans cette Tout vie. à Ouais. fait. Est-ce que tu as envie de dire autre chose, une chose qu'on n'a pas abordée, je sais pas, même au niveau du livre, dans l'écriture du livre, est-ce que ça a été difficile pour toi, par exemple? Ça pourrait être une autre question. Alors, moi, au niveau du livre, ce qui était important pour moi, c'est non seulement de témoigner, mais d'apporter des conseils. Et je l'ai vu. Alors, soit c'était dans chaque histoire, on a vu qu'il y avait des conseils qu'on tire par l'expérience en lisant simplement les lettres, les livres, les lignes, les chapitres. Et ensuite, il y a des personnes qui ont vraiment donné des outils. Et ça, c'est super intéressant parce que elles ont été testées. C'est des outils qui ont été testés. Elles en parlent dans leur vécu. Donc, si ça a été testé et que ça a donné ce résultat-là, bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Allez-y. Donc, ce livre, c'est aussi témoignages, expériences et outils. Bon, hein, sans compter les cadeaux qu'il y a dedans. Mais Mhm. je pense que c'est un beau travail collaboratif et puis utile. Tout simplement parce qu'on est on est dans le concret là. On est dans la C'est pratique. On ça. n'est pas seulement que dans la théorie. On a les deux. C'est vrai. Alors, vu que tu parles aussi des cadeaux, j'en profite, vu qu'on se retrouve toutes les deux dans la même situation. À la fin de chaque chapitre, c'est difficile le français quand même, hein. Voilà, vous avez un QR code. Alors nous, on n'a pas de Mhm. chance, moi et Audrey, parce que notre QR code ne fonctionne pas. Mais on se rattrape. On se rattrape parce qu'il y a un lien qui est juste au-dessus ou en dessous, enfin bref. Et il faut Voilà. le taper. Donc, je vous Voilà. conseille vivement de taper le bonus d'Audrey parce qu'elle vous fait votre Ikigai et c'est un bonus très riche. J'ai regardé un petit peu, mais je vais le faire aussi. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu proposes. Donc, peut-être que tu veux seulement Merci. expliquer un tout petit peu ce que c'est l'Ikigai pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, ça Oui, pourrait. l'ikigai, alors c'est une philosophie japonaise à la base, parce qu'ils ont étudié, alors c'est deux journalistes qui ont été étudiés sur une île japonaise, parce qu'il y avait énormément de centenaires. Ils se sont dit, mais comment ça se fait qu'il y a autant de centenaires, et en plus qui vivent, voilà, qui vivent leur dernier jour dans un espace familial, reposé, avec une activité. Comment ça se fait? Donc ils ont commencé à étudier ça et se sont rendus compte que parce qu'ils ils avaient mis en place, on va dire, un équilibre dans leur vie
qui répondent à tous leurs besoins, au niveau santé, au niveau alimentation, au niveau travail, activité, famille. Donc tout était dans l'équilibre. Et donc de là est venue l'idée de se dire, mais au travail aussi, on a le droit au bonheur au travail. On a le droit d'être épanoui et de retrouver un équilibre quand on va travailler. Donc, comme moi j'étais praticienne en bilan de compétences, cette dimension-là me manquait. C'est-à-dire que aider les gens à trouver un métier, ok, mais si c'est que regarder leur CV ou que regarder la liste des expériences qu'ils ont pu faire ou les diplômes, ça donne pas grand-chose. Finalement, on va toujours les mettre dans les mêmes cases, dans les mêmes domaines, alors qu'il y a des personnes, bah, tout simplement, bah, elles ont mal été dirigées ou c'est pas ça, ou elles n'ont pas exploité leur talent. Donc l'ikigai, c'est d'aller rechercher ensemble vos dons, vos talents, vos passions, le sens que vous donnez à votre activité, votre mission altruiste, pourquoi je veux offrir mes talents aux gens, et tout en restant dans quelque chose qui est quand même un métier pour lequel on va être reconnu financièrement. On n'est pas dans le bénévolat. Et dans l'environnement qui vous correspond par rapport à vos valeurs, par rapport à votre personnalité. Donc l'ikigai, c'est trouver l'équilibre entre tout ça et pouvoir mettre un mot, des mots là-dessus et se diriger vers un travail, une activité dans laquelle vous êtes bien sûr épanoui avec toutes ces dimensions-là. Voilà, c'est vraiment trouver une enquête qui permet de trouver son équilibre. Et donc le livre que j'ai écrit par rapport à cette méthode que j'ai mis en place, ça s'appelle Ikigai, une enquête, enquête de sens, et c'est le cadeau que vous avez en achetant le livre Impacté au féminin. Voilà, tout simplement. Eh bien, je pense qu'on peut finir sur cette note de Ikigai. Et donc, bah, si vous voulez retrouver Audrey, vous la retrouvez dans le livre Impacté au féminin. Je mettrai le lien dans la description pour pouvoir l'acheter aussi. Donc, Merci bah, beaucoup. merci Audrey de cette de ce magnifique partage. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi. Et je suis très contente d'avoir trouvé des personnes dans le chapitre qui sont dans leur Ikigai et qui cherchent à le trouver et à le mettre en place parce que c'est comme ça qu'on va apporter des bonnes choses aux gens et exceller dans son travail. Donc, merci aussi, Béatrice, pour tout ça. Merci, à bientôt. À bientôt.